Et salut tout le monde. Angel. Bonjour. Elle est un peu angoissée parce que je vais l'abandonner. Alors, on y est, c'est le jour J. Enfin, le jour J. On est sur le départ pour Paris et pour les boobs. Donc là, j'attends mon taxi qui va arriver normalement d'ici 30 minutes. Donc du coup, ça va être parti pour cette série de vlogs consacrée à mon augmentation mammaire. Donc je vais y faire en format short du coup. Et je vais essayer d'y tourner un peu en paysage comme ça, parce que comme j'ai dit, à la fin, la semaine prochaine, ça m'occupera un petit peu. J'essaierai de monter tous les shorts ensemble pour faire vraiment une vidéo vlog. Mais en attendant, vous y aurez au format short. Donc voilà, donc là c'est juste la première partie pour vous annoncer le début. Et je pense que je vous ferai pas mal de petits shorts du coup, donc je ferai peut-être un short dans les rues de Paris en arrivant tout à l'heure. Je pense que j'en referai un soir à l'hôtel. Ce sera marrant de vous montrer l'hôtel et tout. Et je vous en referai peut-être un demain matin encore à l'hôtel. Je pense que j'en referai un encore ensuite en me réveillant de l'hôpital demain. Et puis je pense que je referai un short encore samedi matin parce que je suis toujours à l'hôpital. Et je ferai un dernier short ensuite samedi soir quand je serai revenu et que je me serai, on va dire, débarbouillé, où je pourrai un petit peu vous raconter mon ressenti d'après-opération et comment je me sens après être rentré à la maison. Voilà. Voilà, sinon j'ai pris toutes mes affaires, mon sac il est prêt, il est juste là. Voilà mon petit sac Simpson. Tout est prêt, je me suis même pris mon petit casque, de quoi m'occuper. J'ai prévu un petit cadenas pour le sac aussi, parce que c'est pour prévoir les pickpockets éventuels. Donc voilà. Bon je vous tiens au courant pour la suite et je vous refais un autre short dès que j'arrive dans les rues de Paris et ensuite on se retrouve à l'hôtel. Yes! Comment ça va? Alors c'est la suite du vlog augmentation mammaire. Donc je suis bien arrivé à Paris. J'ai marché, du coup je suis arrivé par la gare de Paris-Bercy. Et là j'ai fait environ 35 minutes de marche pour arriver à mon hôtel. Ça fait du bien de marcher. Par contre, je suis au bord du malaise. Parce que, en fait, chez moi, là, j'habite en Auvergne, il faisait 11 degrés aujourd'hui. J'arrive à Paris, il fait genre méga soleil, 17 et tout. Enfin, je vous jure, même je me suis regardé dans le miroir, je suis en train de transpirer du nez, quoi. Je suis en train de crever de chaud. Oh, truc de ouf. Enfin bon, bref, j'arrive dans mon hôtel. Je voulais un peu vous le montrer. Donc, voilà. Là, c'est le hall d'entrée. Là, c'est la chambre avec le petit lit posé. J'ai même la télé. Voilà. J'ai pris qu'une seule nuit. Ouais. Normalement, j'aurais pu prendre 2 nuits si je voulais. Parce qu'en fait, pour la deuxième nuit, j'avais l'option de soit dormir ici à l'hôtel, soit de dormir à l'hôpital. Et j'ai privilégié l'hôpital. Parce que je m'attendais à que l'hôtel soit pourri. Mais en vrai, je suis vraiment surprise. La chambre, elle est nickel. Enfin, ça fait vraiment moderne, ça fait propre. En plus, j'ai la télé et tout. Et je me dis, je suis con. J'aurais dû prendre l'hôtel de nuit. J'aurais dû le réserver pour 2 nuits. En plus, je suis à 3 minutes de l'hôpital. Si j'aurais pu le prendre pour 2 nuits, là, de l'hôtel. Mais bon, c'est pas grave. On dira rien. Bon, après, j'avoue, il y a une part de moi qui préférait aussi faire la deuxième nuit à l'hôpital. Parce que j'avoue que je me suis dit, si jamais il y a un problème ou je sais pas quoi, c'est vrai que quelque part, ça me rassure de me dire que t'as des infirmières qui sont à disposition, qui sont pas loin, tu vois. Donc c'est vrai que là, si j'avais été ici à l'hôtel, la deuxième nuit, s'il y avait eu un problème, tu vois, je suis toute seule et tout. Enfin, en vrai, tu me diras, l'hôpital était à 3 minutes à pied, mais bon, même, c'est quand même plus rassurant de les avoir à côté, quoi. Bon, sinon, là, ici, on a la salle de bain. Ça fait un boucan du gars, ce truc au plafond. Bon, avec le chiotte, l'évier, là, j'ai la petite douche. Ça va, franchement, elle est quali, la douche. J'ai rien à dire. Par contre, il y a de la flotte par terre dans la douche, on dirait que ça vient d'être utilisé. Si je peux noter 2 trucs niveau saleté, de la flotte par terre, on dirait que ça vient d'être utilisé. Et en plus, j'ai trouvé un cheveu par terre, juste au bord de la fenêtre. Mais bon, je vais pas faire la chiante, je dors ici qu'une nuit, quoi. Sinon, et entre-temps, j'ai reçu un SMS de mon hôpital. Et du coup, j'ai rendez-vous demain à 9h30.
Alors je pensais qu'ils m'appelleraient, mais ils m'ont juste envoyé un SMS, ils m'ont dit demain à 9h30. Et en fait, ils te disent pas si c'est le début de l'intervention ou si c'est genre l'heure à laquelle tu dois te présenter à l'accueil. Parce qu'après, ils m'ont dit de me présenter à l'accueil. Mais bon, dans le doute, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller peut-être pour 9h demain à l'hôpital. Peut-être pas 8h30, mais j'irai peut-être pour 9h à l'hôpital demain. Mais c'est cool parce que du coup, je pensais qu'il allait falloir que je me lève super tôt. Mais au final, ça va. Bon, après, j'ai quand même prévu de mettre un réveil. Je vais essayer de me lever pour 6h30, je pense. Je vais essayer de me lever pour 6h30, comme ça j'aurai largement le temps de me réveiller, le temps de prendre ma douche, parce qu'ils disent bien de prendre une douche avant, le temps de me changer, de préparer mes affaires, tout ça. Donc. Puis après, il y a le temps d'aller à l'hôpital, mais bon, c'est juste à côté. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai pas plus à dire. Si voici juste un truc après, c'est que, alors ça, on revient plus sur la FFS. Je sais pas ce que c'est ce délire, mais alors ça fait... Aujourd'hui, je crois que ça fait 3 jours que ça m'arrive, mais je suis prise d'une putain de douleur au niveau du nez. Genre, j'ai le nez qui est tout rouge en fait, au niveau d'ici, là. Tout l'angle là est rouge. Et bon, j'ai demandé à ma copine, elle me dit qu'elle a vu un bouton à l'intérieur. Je sais pas si c'est vrai, alors est-ce que j'ai un poil incarné ou quoi, je sais pas du tout. Mais c'est tout rouge là, au niveau du nez. Enfin, un truc de ouf. Ça me fait. Bon, je dirais pas que ça me fait super mal, mais ça tire, ça fait quand même mal quoi. Je sais pas si vous verrez bien, mais ouais, si on voit là, c'est tout rouge ici. Bon, du coup, ça me saoule un peu parce que je me dis, ça me fait ça au moment où je vais me faire opérer pour les seins. Que je vais douiller du coup en me réveillant, bah, il faut que je me farcisse ça aussi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, alors du coup, je vous reprendrai, je pense, demain matin. Je pense que je vous ferai un autre short demain matin après ma douche. Et j'essaierai, si je peux, je promets pas, mais si je peux, j'essaierai de vous refaire un short peut-être au moment où je serai dans le box pour enfiler ma blouse opératoire juste avant l'opération. J'essaierai si je peux parce que je sais, enfin ils me l'ont dit et ça avait été le cas pour ma FFS, normalement ils t'emmènent dans un box une fois que t'as fini ton admission et t'es censé mettre ta blouse opératoire et tout. Et la dernière fois, je sais, quand j'avais fait la FS, j'avais poireauté pendant un moment dans la salle en question. Donc, si c'est le cas, je devrais avoir le temps de vous faire un short, je pense, de vous faire une vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie. Pour moi, c'est demain, mais pour vous, c'est tout de suite. Enfin, non, je juste qu'il dit une connerie. Je vais publier ça tout de suite, mais quand il y aura le format vidéo, ce sera tout de suite pour vous. Bon, allez, tchuss, à demain. Hello tout le monde, bienvenue pour la suite de ce vlog en format short. De mon augmentation mammaire. Oui, alors hier on m'a signalé que mon short est coupé à la fin, mais en fait je me suis rendu compte que je peux pas faire plus de 3 minutes de short. Donc je vais faire des vidéos aussi longues que j'ai envie, donc ça risque de peut-être couper chaque short. Mais de toute façon, toutes ces vidéos que je tourne en fait vont être regroupées ensemble pour faire une grosse vidéo d'ensemble la semaine prochaine. Donc on va dire que là en gros c'est augmentation mammaire en version courte et la semaine prochaine vous aurez vraiment l'intégralité en version longue du coup. Voilà. Bah sinon moi je me suis réveillé à l'hôtel, parce que je suis toujours à l'hôtel, et ça va, j'ai plutôt bien dormi dans cet hôtel. Je peux le redire, c'est l'hôtel du Mont-Louis, si on a que ça intéresse. J'ai dû payer environ une 60aine d'euros la nuit. Pour Paris, je crois. Enfin, je trouve que c'est pas forcément hyper cher. Voilà. Bon, seul bémol, par contre, c'est peut-être moi qui me gourre ou quoi, mais j'ai l'impression que le propriétaire de l'hôtel, il habite dans l'hôtel. Et je pense qu'il a des gamins, parce que alors, hier, il y avait genre des gamins qui faisaient un boucan, mais horrible, dans l'hôtel. Enfin, genre, j'arrêtais pas d'entendre crier et courir dans les couloirs de l'hôtel. À un moment, je les ai vus en bas devant l'immeuble. Que je peux pas, c'est du bruit dans la rue. Et je vous jure, de 19h jusqu'à plus de minuit, juste au-dessus, là-haut, j'entendais un boucan de malade, mais genre comme si en fait il y avait des gens qui s'amusaient à déplacer des meubles, mais genre sans arrêt. Enfin, attends, bah là je viens de dire, on va entendre un petit peu encore. Enfin, genre comme si vous déplaciez un meuble par terre, que ça frottait le sol, mais genre ça, de 19h jusqu'à minuit, j'ai entendu ça. Enfin, genre abusé. Et ouais, j'entendais des rires d'enfants et une femme qui gueulait un peu après les gosses et tout, donc je pense que c'était les mêmes gamins que j'entendais dans le couloir et que j'entendais en bas aussi.
Et je pense qu'en fait, oui, ils doivent habiter dans l'hôtel et on va dire que c'est un peu leur cours de jeu, mais du coup, il y a un boucan. Enfin, genre, t'entends tout à travers les cloisons, c'est un truc de ouf. C'est dommage, j'ai trouvé ça, il est super propre, l'hôtel, il est super clean, il est pas cher, le gars de la réception, il est super sympa. Mais par contre, oui, il est hyper bruyant l'hôtel. Mais ouais, du coup, j'arrivais pas à m'endormir et tout. Enfin, genre, heureusement pour moi, ça m'a sauvé la vie. J'avais mon casque. Donc du coup j'ai pu mettre de la musique dans les oreilles, ça m'a aidé à m'endormir. Après je me suis réveillé vers 1h30 du mat, mais j'ai enlevé le casque, j'ai fini par me rendormir. Après à 6h30 j'étais réveillé ensuite. Mais bon, bref. Bah du coup là ouais j'ai pris ma douche, je me suis quand même lavé le corps à la bétadine, même si c'était pas forcément indiqué qu'il fallait faire ça. Par contre les cheveux je les ai pas refait la bétadine parce que j'avais pas envie de les reflinguer comme c'était le cas la dernière fois. Et puis là bah je m'apprête à y aller. Bon là ça va couper je vous préviens. Suite dans la vidéo longue la semaine prochaine. Mais du coup voilà. Du coup, je vais mettre mes chaussures. Là, je vais pas tarder à aller à l'hôtel. J'avoue que je commence à être un petit peu stressé. Je commence à être un petit peu angoissé. Ouais. Mais j'avoue que j'ai peut-être plus de stress que la dernière fois. Parce qu'en fait, la dernière fois pour la FS, en fait, j'avais ma copine qui était avec moi. Et j'avoue que c'est quand même rassurant quand t'es pas toute seule, que t'as quelqu'un qui t'accompagne et tout. Parce que là, en l'occurrence, je suis vraiment toute seule. Donc, pour les papiers, il faut que je me démerde seule. Ouais, pour les papiers, il va falloir que je me démerde toute seule. En plus, je sais qu'il y a une partie des papiers qu'il faudra faire après l'opération, genre samedi matin, et c'est pareil, ça me stresse. En plus, le trajet de retour, il est super long, et je me dis, si jamais à un moment il y a un problème, que j'ai pris une méga douleur ou quoi, il y aura personne pour m'aider, quoi. Donc, il y aura genre personne pour m'aider. Et ouais, puis aussi, ce qui me stresse aussi, c'est que je me rappelle d'un truc avec la FFS qui était assez terrible, et c'est un des trucs qui m'angoisse un peu pour le retour. C'est que la FFS, franchement, le truc où ma copine elle m'avait sauvé la vie, qu'elle était avec moi pour la FFS, c'est qu'en fait, quand tu te retrouves à devoir partir de l'hôpital à la fin de ton hospitalisation, si t'es pas accompagné, bonne chance pour trouver la sortie de l'hôpital. Parce que je me rappelle parce que en fait pour la FS, c'est quand tu arrives à l'hôpital, que tu mets la tenue opératoire, t'es dans un box en fait, t'es pas dans ta chambre d'hôpital définitive. Et en fait, ta chambre d'hôpital, ils t'y emmènent après l'opération, mais sauf que quand ils te ramènent après l'opération, t'as genre la tête dans le cul, t'es en mode, c'est sonné par l'anesthésie quoi. Et, en plus, moi, vu que c'était la FS, j'avais les yeux qui étaient complètement fermés, j'arrivais pas à ouvrir les yeux et tout, ce qu'ils avaient opéré un petit peu au niveau des yeux et tout, tu vois, j'ai mis plusieurs heures avant de réussir à ouvrir les yeux. Et c'est vrai que du coup, je savais pas du tout comment j'avais atterri dans la chambre. Et à la fin de l'hospitalisation, quand je suis sorti de la chambre d'hôpital pour partir de l'hôpital, je te jure, j'étais largué. Enfin, genre, je découvrais ce qu'il y avait dehors la chambre où j'étais. Genre, tu sais, t'avais un couloir, mais je découvrais l'étage. En fait, je connaissais pas du tout et tout. Et je me dis, heureusement qu'il y avait ma copine, parce que j'aurais pas su comment faire pour sortir de l'hôpital sinon. Parce que, genre, c'est assez stressant comme impression. C'est genre, tu te réveilles, tu sais pas, enfin, tu sors de ta chambre, tu sais pas où t'es, tu sais pas comment t'atterris là, tu vois. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui me stresse parmi les trucs là pour l'opération, c'est au moment où je vais devoir partir demain matin, tu vois, de me dire, si jamais quand je vais arriver dans ma chambre d'hôpital tout à l'heure, je suis complètement sonné, que je sais pas comment je suis arrivé là, je risque de galérer à trouver la sortie pour partir et tout. Mais bon, après je me dis, à mon avis, il faudrait juste trouver un ascenseur, aller à l'étage 0, je pense que logiquement ça mènera à la sortie. Puis ouais, après je suis stressé parce que ouais, je suis toute seule, je suis stressé parce qu'il y a l'opération qui va être, je pense, assez douloureuse quand même au réveil. Et c'est vrai que ça me stresse un peu parce que je sais que j'ai 40 minutes de marche à faire demain pour retourner à la gare de Bercy. Ensuite je dois me taper 3h30 de train. Ensuite je dois me taper encore une trentaine de minutes de taxi. Donc le trajet va être très très long demain et c'est vrai que ça m'angoisse. Puis j'avoue que ça m'angoisse aussi pour la douche demain parce que je me dis s'il y avait eu ma copine, elle m'aurait aidé pour prendre ma douche et tout. Là ça me stresse que genre demain matin, il va falloir que je me démerde tout seul pour enlever le pansement, pour prendre ma douche, pour remettre les pansements, pour mettre le soutien de contention et tout. Enfin on va me traiter d'assisté mais je sais pas ça. C'est moi quand je suis blessé j'aime pas le faire moi-même, tu vois les pansements, ça de stress que je sais pas, c'est psychologique. Si j'aime pas y faire moi-même, je sais pas, c'est psychologique parce qu'en fait c'est genre quand en fait j'ai la phobie en fait de mes blessures à moi, tu vois. C'est genre si jamais j'enlève le pansement et que je vois la plaie, je suis capable de tourner de l'œil, tu vois. C'est pour ça que j'arrive pas vraiment à y faire toute seule ce genre de choses. Mais voilà. Bon bref.
Je vous laisse là, alors je pense que je referai, si je peux, je promets pas, si je peux, j'essaierai de faire un short dans le box une fois que j'aurai mis ma tenue opératoire, mais ça sera vraiment un short très rapide, parce que je pense qu'ils vont vite venir me chercher après derrière, donc j'aurai pas trop le temps de tout retourner. Et après, je pense que je ferai un autre short, désolé, je tourne en rond, je ferai un autre short, je pense, après, une fois que je me serai réveillé, mais je peux pas vous dire quand, parce que c'est sûr que je vais pas le tourner dès que je vais me réveiller. Ou même dès que je serai dans la chambre d'hôpital, parce qu'à mon avis, je vais être complètement sonné. J'aurai peut-être même pas l'énergie de me lever du lit, tu vois. J'aurai peut-être même pas l'énergie de me lever du lit, donc je sais pas, on verra. Mais bon, je ferai quand même en sorte de me lever du lit, dans tous les cas, parce que j'aimerais bien pouvoir choper mon téléphone en me réveillant pour contacter ma copine. Bon, allez, je vous laisse parce que sinon je vais être en retard, parce que j'ai rendez-vous à 9h30, je crois qu'il est déjà 9h passé. Et ouais, l'hôpital, il est. Ouais, après, il est à 3 minutes à pied, ça. J'ai rangé toute la chambre, j'ai tout nettoyé. Voilà, normalement, ils vont le refaire derrière, mais je sais pas. Je trouve que c'est quand même la moindre des politesses de faire quand même genre, tu vois, d'un peu nettoyer. Bon, allez, à plus pour la suite. Hey, salut, de retour. Alors, me voilà dans ma chambre d'hôpital, enfin, avec une belle vue sur les bâtiments haussmanniens. Donc du coup, voilà, je me suis tout habillé, j'ai mis mes petits chaussons en papier. On m'a donné un peignoir, le bonnet pour les cheveux, j'ai une blouse en dessous et puis j'ai une culotte en papier aussi. Et là, c'est du coup ma chambre, comme vous la voyez. Donc voilà, donc le chirurgien apparemment il était déjà sur une intervention, pourtant il m'avait dit que je serais la première, mais bon apparemment il est déjà sur une intervention, du coup il a du retard, donc je suis obligé d'attendre. En attendant, j'ai eu. En fait, je suis arrivé, je suis allé à l'accueil. En fait, c'était super sympa. D'ailleurs, je n'ai pas du tout fait mes genres et tout, c'était cool. Après, ouais, j'ai dû aller aux admissions. J'ai payé mes frais d'anesthésiste. Là, ils m'ont tout de suite donné la facture acquittée et tout. Et ensuite, donc, je suis monté à l'étage, salle d'attente. Il y a l'infirmière qui vient te chercher, donc elle a pris ma tension. Et puis, elle te demande tous les papiers de ce qui est scanner, prise de sang, tout ça. Et il m'a amené après vers la chambre. Et là, par contre, la chambre, il y a le premier couac. C'est que lors de la préadmission, il te demande en fait la formule hôtelière que tu veux, en fait, ce que tu veux, en fait, au niveau de la chambre. Et en fait, il n'y a rien de ce que j'avais demandé. Parce que déjà, il faut savoir que pour le tarif le plus cher pour la chambre, c'était 300 €. Avec douche et télévision. Et moi, j'avais demandé sans télé pour y avoir à 150 €. Parce que, en fait, t'enlèves la télé, ça passe à 150 €. Il y a une télé, je voulais pas la télé. Et le pire du pire, c'est pour ça que là, dès qu'ils vont revenir, je vais leur demander, je sais pas comment on va faire. Parce que la meuf, elle m'a dit de mettre mes affaires et tout, de ranger mes affaires, parce que c'était ma chambre, donc j'ai commencé à ranger mes affaires. Mais le pire du pire, c'est que demain, je suis censé, en me réveillant, prendre une douche et changer mes pansements. Et il n'y a pas de douche. Il n'y a pas du tout de douche, donc du coup, je sais pas comment je vais faire. Donc je vais essayer de demander quand ils vont repasser pour savoir si c'est normal ou est-ce que éventuellement c'est grave si j'attends le soir pour changer mes pansements et prendre ma douche. Parce qu'après, en tous les cas, demain soir, je suis rentré chez moi, donc au pire, je vais prendre la douche en rentrant chez moi. Quelque part, j'avoue que ça me ferait même plus kiffer de pouvoir vite me préparer demain, vite partir et de prendre ma douche en rentrant. Mais bon, le truc, c'est que j'arrive pas chez moi avant 6h30 demain soir, donc faut que je demande si c'est bon, quoi. Mais ouais, à voir. Du coup, je vais demander quand l'infirmière, elle va repasser. Je verrai bien. J'essaierai de demander sinon au chirurgien. Donc ouais. Bon j'ai pas grand chose de plus à dire. En attendant, j'attends le chirurgien, puis je vous reprends cet après-midi dès que je serai réveillé pour vous montrer un petit peu le résultat. Voilà. Tchuss. Hello tout le monde. Bon, je parle pas trop fort, j'ai pas envie de déranger les gens. Mais ça y est, je suis réveillé. Moi, je me suis réveillé vers 15h du coup. Donc, plateau repas. Une bonne petite soupe. Un riz et une bouillie non identifiable. Un petit pain. Du fromage. Une compote. Et donc, voilà. J'ai pu déjà me rhabiller. Bon, vous voyez un petit peu là, comme ça, de profil. Et je sais pas si je peux vraiment vous
bien. La forme des nénés. Du coup, toute contente. Bon, je vais pas faire une vidéo super longue hein, pour sûr, parce que j'ai pas trop mal, ça va. Ça compresse un max, mais on va dire que c'est plus les effets de l'anesthésie que je subis. Parce que ouais, j'ai essayé de rester un moment debout tout à l'heure, j'ai eu la tête qui tournait. Je me sens KO, mais un truc de ouf. Enfin, j'ai qu'une hâte, c'est d'être demain soir et de rentrer à la maison, quoi. Mais voilà. Normalement, demain, je devais marcher à pied pour aller jusqu'à la gare de Bercy. On a pour 40 minutes de marche. Et finalement, ouais, j'ai réservé le taxi. J'ai réservé un taxi supplémentaire finalement pour rentrer à la maison. J'ai du caca à l'œil. Ouais, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais apparemment, ils te mettent du produit dans l'œil quand ils t'endorment. C'est tout gras, burk. Donc voilà. Bon, je vais pas faire forcément plus, mais bon, là, je voulais juste donner des nouvelles. Je pense que je vous referai un petit short demain en me réveillant et je vous en ferai encore un dernier au retour. Allez, tchuss! Hello tout le monde! Alors bienvenue dans cette dernière partie, cette conclusion de mon vlog augmentation mammaire. Alors je suis désolé si je parle lentement et pas très fort, mais c'est que j'ai beaucoup de mal à respirer. Voilà. Ça fait mal. Bon là en gros je suis rentré, donc on est mardi actuellement, lundi. On est lundi actuellement, je suis rentré depuis samedi. Et c'est allé un peu crescendo, car ça commence à pas mal douiller. Alors, hello. Je me suis fait opérer du coup vendredi. Donc ça allait très très bien vendredi, j'ai pas trop senti les douleurs. Et c'est le lendemain samedi que ça a commencé à douiller. Après je pense que ça a pas arrangé les choses, mais ça a été mon trajet de retour qui a été compliqué. Parce qu'en fait, en comptant le train plus toutes les phases de taxi et tout, j'ai dû mettre pratiquement 4h30 à rentrer, avec un sac à dos super lourd sur les épaules, ce qui n'est pas conseillé de faire quand tu viens de te faire opérer des nichons. Donc ouais, du coup j'étais cassé en rentrant samedi soir, j'avais mal mais horrible, j'ai rien dormi la nuit suivante. Là hier dimanche j'ai encore pas mal douillé tout au long de la journée, cette nuit pareil j'ai rien dormi. Et donc là on est lundi et ça commence à aller un peu mieux. Et on va dire que j'ai mis le doigt sur le problème de pourquoi je douille. Alors c'est un truc que j'avais vu dans d'autres vlogs. Mais c'est que en fait, et pourquoi j'arrive pas à respirer, c'est qu'en fait, moi mon chirurgien il m'a, si vous voulez, en fait, j'ai des pansements. Et sous les pansements, en fait, il y a des strips. Et les strips, en fait, il faut pas les enlever, il faut les laisser jusqu'à ce qu'on retourne voir le chirurgien. Donc dans mon cas, mercredi prochain. Et en fait, ouais, le chirurgien il m'a dit qu'il fallait prendre une douche. De temps en temps changer les pansements éventuellement, et c'était genre tous les jours voire tous les 2 jours. Et vu que actuellement j'ai beaucoup de mal à lever les bras et tout, j'avoue que je fais un peu la feignante, mais en fait je prends la douche qu'une fois tous les 2 jours du coup. Donc vu que je l'avais déjà prise samedi, ben là je l'ai reprise aujourd'hui. C'est la première fois d'ailleurs que je me démerdais toute seule pour changer le siège contention, enfin ma copine m'a aidé quand même, mais c'était un peu mon hantise, mais au final ça s'est bien passé ce matin quand j'ai pris ma douche. Et j'ai bien chopé la technique et c'est super simple maintenant pour l'enlever et le remettre. Les nénés en eux-mêmes ils vont bien. Je commence à avoir des sortes de bleus un peu jaunis. Mais ça c'est normal et je sais qu'il y a un risque, à moins il y ait peut-être des bleus un peu violets et tout, c'est normal normalement ça. Mais oui, j'ai mis le doigt sur les douleurs. Les douleurs en fait, principalement, et le fait que j'arrive pas à respirer, c'est principalement dû au fait du soutien-gorge en lui-même en fait. Parce qu'en fait, il y a... En fait, je peux vous montrer. Si j'y arrive, voilà. Là, vous voyez, il y a un gros élastique, là, ici, où on voit le Z. Et ce gros élastique de merde, en fait, il remonte des fois. Et il appuie sur les cicatrices. Et ça douille. Ah, c'est horrible. Et en fait, il est très serré, l'élastique. Et j'arrive pas à respirer, c'est horrible. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai l'inconvénient d'avoir du ventre. Hein. Je suis pas mince, hein, je suis comme grosse. J'ai du ventre et c'est vrai que ça appuie, c'est horrible. Et j'ai beaucoup de mal à respirer. J'avoue que j'ai hâte d'en arriver au moment où je pourrai enfin
l'enlever. Enfin, j'avoue que déjà, ce sera déjà bien la semaine prochaine quand il va m'enlever les points, le chirurgien, parce que je pense qu'à partir de là, déjà, je pourrais peut-être l'enlever un petit peu plus longtemps, le chirurgien de contention, et ça sera moins la précipitation quand je l'enlèverai, quoi. Puis surtout, je pense que je pourrais le remettre un petit peu plus à la zeub, sans forcément faire attention de ne pas scratcher les cicatrices, quoi. Ce sera déjà plus agréable, je pense. Et à mon avis, j'aurais déjà moins de douleur au niveau de ça, déjà, au niveau de l'élastique, sans qu'il y ait les points et tout. Mais putain, j'ai hâte d'en arriver au moment où je pourrais l'enlever. Après, j'ai demandé au chirurgien, donc c'est au bout d'un mois qu'on enlève le soutien-gorge, donc c'est le 19 mai. Dans mon cas, que je pourrais enfin l'enlever. Et j'ai quand même bien demandé, d'ailleurs, je sais plus si j'ai dit à ma copine Angéline, mais à partir du moment où je l'enlèverai, il n'y a vraiment plus du tout besoin de le mettre, c'est définitif. Que ce soit pour dormir ou même conduire, il n'y a pas besoin de le remettre, même pour faire des efforts. J'ai bien demandé, il m'a dit non, ça sert à rien, vous n'êtes pas obligé de le remettre, c'est au placard, quoi. Donc tant mieux. Et donc voilà, c'est un peu la conclusion, je douille énormément. Bon après là, ça fait que quoi, 3 jours post-opératoire. Je sais que normalement il faut compter une bonne semaine de douleur avant que on se sente enfin bien et qu'il n'y ait plus de douleur. En attendant, c'est en mode un peu pouilleuse, que je me coiffe à la zeub, je suis obligé de tout demander à ma copine, je monte l'escalier marche par marche. Parce que ça, vous allez le voir, si vous faites cette opération, vous êtes dans une maison comme moi, avec des putains d'escaliers, c'est la douille à chaque fois que vous montez l'escalier, c'est horrible. C'est, enfin, genre, j'y vais vraiment marche par marche, je mets genre 10 ans à monter et à descendre les escaliers. En plus, c'était horrible aussi l'autre jour. Je suis rentré avec le taxi et en fait, dans le village où j'habite, il y a plein de trous dans le sol. Et la meuf, elle roulait comme une bourrine. Je sentais mes besoules qui faisaient boing, boing. Je peux dire, c'était trop chelou la sensation. C'était horrible. Mais en attendant, voilà, bon, désolé pour mon aspect un peu clocharde, si je puis dire. Voilà, j'ai pas du tout fait l'effort de mettre des lunettes ou de me maquiller ou de me coiffer correctement. Parce que je vous jure que là, mes bras actuellement, ah, j'arrive pas à les lever. C'est horrible. En fait, c'est étrange parce que j'arrivais à les lever à peu près haut vendredi et même samedi. Mais ça fait depuis dimanche et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est même encore pire aujourd'hui. Et ben au fil des jours, j'arrive de moins en moins à les lever mes bras. Je commence en fait à avoir des douleurs en fait, genre au niveau des aisselles et des côtés en fait. Et c'est en fait j'ai des douleurs ouais au niveau des aisselles. Si je sais que quand ils t'opèrent en fait ça touche le muscle et en fait c'est un muscle qui est en contact. Moi ils ont mis par-dessus le muscle en fait, pas en dessous. On peut mettre en dessous ou par-dessus. Moi ils ont mis par-dessus. Et je sais que quand c'est en dessous c'est encore pire niveau douleur. Mais en gros ils sont obligés de toucher en fait à un muscle dans tous les cas. Et ce muscle, en fait, il est en contact avec l'articulation qu'on a au niveau des aisselles, en fait. Donc, du coup, en fait, les jours qui suivent, t'as une douleur au niveau des aisselles. Et genre, t'arrives plus à lever les bras, quoi. C'est... Ah, ouh. Je suis reparti trop en arrière. Oui, je vais faire des tronches dans cette vidéo, c'est horrible. Bon, après, ouais, si vous voulez vite fait voir m'aider, je peux vous montrer vite fait comme ça. Alors, attendez, je vais enlever la fenêtre avec là et vous montrer mes tétons. Non, je rigole. Mais voilà, grosso modo, bon, on voit pas forcément trop. Je vais pas m'amuser à appuyer pour boing boing. Voilà, donc normalement, le chirurgien il m'a dit qu'au fur et à mesure, en fait, là, au niveau de la ligne, ça va se rapprocher normalement. Et au fil du temps, les seins, en fait, ils vont un peu tomber après. Parce qu'en fait, actuellement, ils paraissent très gros. Et ils sont vraiment très ronds et très... Enfin, genre, c'est du béton, quoi. Ils paraissent vraiment, genre, très fixes, quoi. On dirait des statues, quoi. Mais voilà, on verra pour la suite. Bon, en tout cas, c'était ma petite conclusion. Pour les prochaines vidéos, je sais pas ce que je vous proposerai. Est-ce que j'avais des projets pour la semaine prochaine? La semaine prochaine, je retourne à Paris avec ma copine. Alors, je m'étais dit que j'aurais pu vous faire un vlog Paris. Mais on verra. Je sais pas si j'irai voir un monument avec ma chérie. J'aurais pu faire un vlog Montmartre, par exemple. Ou sur le Louvre, peut-être, je sais pas, on verra. Mais voilà, et je pense que derrière, il y aura une vidéo... Pardon pour ce bruit, des petits problèmes de plomberie. Oui, normalement, derrière, il y aura une vidéo 1 mois post-op, que je vous ferai sûrement le 19 août. Je pense que j'y ferai à partir du moment où j'enlèverai le soutien de contention. Comme ça, vous pourrez voir le résultat avec des vrais vêtements. Vous pourrez voir un peu le décolleté, ce que ça donne, si c'est bien réussi ou pas. Parce que moi, c'est ce que j'ai demandé, le but, c'est d'avoir un joli décolleté. Donc je pense que ce sera bien de faire le 1 mois post-op, quand je pourrai enlever ce putain de soutien-gorge de la torture, et vous montrer un petit peu au niveau décolleté ce que ça donne.
Et puis, voilà. Donc là, c'est les prochaines vidéos là, prévues. Je vais pas en sortir forcément toutes les semaines, mais voilà. Pour l'instant, tout ce que j'ai prévu, c'est la vidéo, peut-être vlog Paris la semaine prochaine. Peut-être, hein, c'est pas sûr que j'en fasse, je verrai si j'ai le temps. Parce que la route est longue pour Paris, donc je sais pas si j'aurai le temps d'en faire un. Et après, je vous ferai un mois post-op. Et j'espère qu'elle arrivera vite, cette vidéo, mais il y a toujours promis cette vidéo sur ma recherche d'emploi qui est prévue. Et j'espère qu'elle arrivera vite, puisque je la ferai à partir du moment où j'aurai trouvé un travail. Donc sachez que je suis motivé, que j'essaie de vite remédier à cette situation professionnelle. Allez, tchuss à toutes et à tous, et super, merci pour tous vos commentaires que j'ai eu sur mes shorts. Et merci de vos soutiens, de vos encouragements. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si je peux y aider. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Ah oui, et puis je tiens à dire que... Ouais, enfin c'est un peu une surprise, mais cet été, il y aura des vlogs un peu été qui auront lieu. Mais c'est possible qu'à la fin de l'été, je vous fasse une petite vidéo surprise d'un projet que j'avais teasé un moment sur ma chaîne, qu'on pourrait croire qu'il est mort, si j'en ai plus trop parlé, mais je vais relancer ce projet. Normalement, à la fin de l'été, il sera validé le projet et ça va être un gros tournant par la suite pour la chaîne. Donc, restez pas trop loin. À la fin de l'été, il devrait y avoir une belle surprise qui va être annoncée et confirmée, normalement. Allez, tchuss!